Bonjour. Bonjour Tic. Alors vous écoutez Afterlife, c'est le podcast des anciens. Je suis aujourd'hui avec... Senseo, Alexandre Asensio. Ouais, bah ouais, va falloir utiliser les prénoms parce que... Non. Parce que quand même on commence un peu à vieillir quoi. Tu es Doucement, quelle doucement. promo? Je suis promo 2018, bon gré mal gré, mais Voilà, donc entrée en 2015 et sortie il y a, au moment où on enregistre, il y a environ un an en fait. déjà. Voilà. Afterlife, tu sais ce que c'est? L'objectif c'est de revenir vite fait sur ton parcours à l'IE et sur ton parcours après l'IE, parce que ça s'appelle un peu Afterlife. C'est à noter quand même que mon parcours à l'IE est plus long pour le moment que mon Ouais, mais parcours ça post-IE, durera. mais J'ai peur que ça ne dure pas. Je te propose déjà de revenir sur l'IE. rapidement. Pourquoi l'IE déjà? Pourquoi ce choix initial? Pourquoi t'es arrivé? Ou comment t'es arrivé? Parce que t'es Peut-on, peut-être arrivé par un hasard monstrueux ou une série de coups de chance ou de coups de malchance qui t'a fait arriver à Évry. Peut-on parler de choix? Je ne sais pas. Moi, je suis arrivé en prépa. On m'a dit fais une prépa. Alors on m'a dit fais un lycée général, un lycée général section scientifique, fais une prépa. Bon, bah, pourquoi pas? J'aimais beaucoup les sciences. Je suis arrivé en prépa physique chimie et SI. Voilà, je sais plus ce que ça veut dire Très bon SI, choix. mais PCSI. PCSI. Je sais plus ce que veut dire SI. Sciences industrielles. Merci. Et du coup, logiquement, vous l'aurez compris, j'étais en SP PC. SP PC et c'est en SP PC que je me suis aperçu que vraiment la physique et la chimie, c'était pas pour moi. Hein. C'était pas du tout pour moi. Arrivent les concours, je ne suis pas admissible à CCP. Voilà. Voilà, vous faites partie de l'école que les Ah, je gens l'apprends. qui sont pas admissibles à CCP. Et de loin. Hein. Contre-performance, dira-t-on, parce que je suis bien entendu largement admissible à toutes les E3A. Voilà. Sauf les arts et métiers, certes, mais toutes les E3A sinon. Et aux petites mines en général, dont l'NCE. Je passe les différents oraux et à l'oral de l'NCE, donc il se faisait en parallèle de l'oral de l'NCA, hein, école du groupe central. Voilà. Ouais, Je vous le dis. C'est vrai, je viens de me rappeler de l'existence de ces oraux. Bon, les oraux se passent mal. Bon, l'oral d'anglais classique sur le futur Brexit. Bon, ça va. Moi ok. j'ai eu un truc sur la place des femmes dans l'église anglicane. C'était beaucoup moins fun. Ouais, voilà, le Brexit, c'est vraiment la chose nous qu'on avait vu 5, 6, 7 fois en colle. On maîtrisait un peu jamais. mieux. Donc voilà, les maths, je maîtrisais le premier exercice, pas le second. Voilà, la note qui s'en suivit, 8 sur 20, logique. Et la physique, je tombe sur le dernier chapitre de l'année sur lequel j'avais fait l'impasse, la physique quantique, 1 sur 20. 1 sur 20. J'étais le dernier admissible à l'époque. Hein. J'étais le dernier admissible. Et malgré ce 1 sur 20, j'étais quand même admis. Et ce qui m'a invité à venir à l'IE, au final, c'est le fait qu'il y avait parmi les admisseurs Tony Nguyen, Fox, et Jonas, donc un peu plus Jonas, vieux. il est méga vieux même. Et donc deux anciens, bon, même si Tony Nguyen était promo 2018 aussi finalement, on le salue, qui ont très bien su vendre l'école et qui m'ont fait rester après, alors j'étais bien entendu volontaire, hein, pendant 2-3 heures après mes oraux pour jouer à la coinche. Voilà, la coinche qui était un jeu qui me passionnait, qui me passionne toujours, et qui passionne l'école, hein, encore, je pense aujourd'hui. Ouais, ça dépend qui, hein. Tout le monde Oh ne coinche pas. maintenant il y a un club de coinche, hein, m'a-t-on dit, coinchilleux, ce qui n'existait pas de mon temps. Ouais, enfin, ça J'ai dit- existait de manière officieuse. Quoi. J'ai dit de mon temps, voilà, notez ça, j'ai dit de mon temps. Oui, on est vieux. Du coup, suite à ça, j'ai placé l'NCE. J'y croyais pas trop, hein. J'ai placé l'NCE en top sur ma liste, mais sans grande conviction. Là, je savais que j'avais complètement raté la physique, que les maths c'était pas forcément ça, et j'étais dernier admissible. Sauf que en PC, il y avait beaucoup de place, en tout cas. Oui. Les PC ne voulaient pas aller à l'NCE, et donc dernier admissible, et puis dernier admis en PC. Ouais, Pas de soucis. de toute façon, il vaut mieux être dernier admis que premier recané. Exactement. Euh, Exactement. Et du coup, me voici un beau jour de fin septembre- juillet, un septembre beau jour de fin 2015. juillet, à accueillir cette bonne nouvelle. Parce qu'il y a une transition quand même entre fin juillet, j'apprends que je suis admis, et la rentrée. Une transition qu'on appelle IRC. Hein. C'est important. Donc t'étais déjà sur IRC en août. En août, j'ai passé beaucoup de temps en août sur IRC parce que je m'ennuyais. Voilà, je m'ennuyais. J'étais en vacances, certes, mais je m'ennuyais. Et on va en arriver à l'origine de mon pseudonyme, qui n'est pas fantastique, mais qui est lié à cette IRC. J'arrive sur IRC, voilà, je suis jeune, je suis motivé, je suis à fond. Je n'ai pas conscience forcément qu'il y a certains petits filous qui font partie des élèves de l'école. Non, et ça on compagnie, n'a pas hein. trop eu. Ça j'ai pas trop eu. Enfin, ça m'a pas marqué en tout cas. C'est quelque chose qui m'a pas du tout marqué. Ça m'étonnerait que ça marque les gens. Hein. Le seul que ça choque, c'est le BDE en fait. Hein. Euh, Pardon, excusez-moi. Ce
sont des considérations politiques dans lesquelles je ne plongerai pas. Voilà, je fais de la langue de bois. Non, non, je pense que ça peut choquer certaines personnes, hein, parce que chacun a sa sensibilité, Oui. après tout. Bon, j'ai pas beaucoup de sensibilité, du coup, si ça m'est arrivé, je me rappelle pas. Et du coup, j'arrive aux études du parc, donc résidence étudiante mi-août, et je m'ennuie, j'ai pas internet. Voilà, j'ai pas internet, et comme tout jeune de la génération Z, C'est Y. Z, peut-être, je sais Moi, pas. je sais pas. J'ai pas internet, je m'ennuie, qu'est-ce que je fais? Je suis sur mon portable, je suis sur IRC, et je dis aux gens, venez faire un poker chez moi. Voilà, j'invite IRC, voilà, sur Diez NC ou sur Diez Agora, je ne sais plus. Voilà. T'avais accès qu'à Diazagora dans le doute. Je ne sais plus. Je dis venez. Et là, des gens se motivent, ils disent ah, un jeune pur et innocent, un jeune pur et innocent qui arrive. Allons chez lui. Donc plusieurs vieux qui viennent. Vous reconnaîtrez peut-être les pseudos suivants, qui sont Groot, Milka, Nescafé, Twiby, et je crois que c'est tout. Donc ils viennent, bon, on discute, ça se passe bien, ils sont très sympathiques, ça me hype beaucoup, et ils me disent quel est ton pseudo, tu vois. Moi j'ai pas d'idée de pseudo. À l'époque, comme je suis vraiment une personne qui est pas très créative, mon pseudo sur les jeux c'était Sensio, voilà, mon nom c'est Asensio, le pseudo c'est Sensio, ça fait pas beaucoup d'efforts. Twiby se plaint, il dit mais non, Sensio c'est trop proche de Asensio, ça ne va pas du tout. Et Twiby pose son regard sur Nescafé, il fait Nescafé, Sensio, Senseo. Voilà, et c'est comme ça que naît ce fantastique pseudo. Senseo. Je n'ai jamais bu de café de ma vie, voilà, ça, il faut le savoir aussi, mais bon, ça se retrouve sur tous ces pulls, tous ces t-shirts, tous ces polos, hein, de l'NCE qu'on récupère après tant d'années. On est chez lui et il a disposé plein de trucs de l'NCE tout autour pour se mettre en situation. Voilà, pour se mettre dans le contexte. Donc voilà, le pseudo. Ensuite, bon, arrive l'intégration, très plaisante, l'approche. Ça, c'est premier excellent souvenir, l'approche. Ça m'avait. La première proche, là, avec Mauve. Ouais, non, ouais, avec ça Mauve aussi, qui non, arrive et qui évidemment. dit, ah, je vous ai niqué. C'est un bon moment. Ça, c'est un bon moment, parce que moi, j'avais pas cramé Ouais. du tout Ah, avant. rien qu'à Avant, j'étais un peu déçu, j'avais eu 8. Les cours me paraissaient aussi difficiles qu'en prépa. Je me suis dit, ah, effectivement, il va falloir travailler quand même. J'étais un petit peu déçu. Bon, il s'est au final avéré que pas du tout. Donc non, l'intégration, l'approche, il m'a beaucoup marqué. La fanfare, les gens qui chantent en amphi, l'amphi qui est rempli, la musique de l'approche qui est hypante, les vidéos qui étaient amusantes. Ouais, l'intégration. Les vidéos ouais, les soirées qui sont bien, le premier after, vraiment cool. On n'a pas eu de problème, nous, à notre intégration. Non, il y a eu... il y a eu le truc entre Corto et... Non, et mais machin, c'est tout de suite désamorcé parce que c'était pas du tout un réel Mais de problème. toute façon, le BDE avait fait un très bon taf. Pour nous expliquer intégrer. le truc avec Corto, c'est que Corto était un deuxième année à l'époque, Brick était un première année, il y avait eu un Limousin, les gens avaient cru que Corto avait forcé Brick, mais pas du tout. Corto connaissait Brick depuis, bon, je crois la primaire ou la grande section Ouais, maternelle. depuis très longtemps. Voilà, il se charriait et puis de toute façon, il y aurait eu un problème. De toute façon, le problème aurait été réglé rapidement. Non, fausses accusations, faux débats, faux tout ce que vous voulez, pas de problème à ce niveau-là. Mais si jamais ça venait à arriver, il faudrait en aucun cas hésiter à le reporter. Donc l'intégration fantastique. Puis qu'est-ce qui se passe après l'intégration? Les cours. On va en cours. On et découvre puis, des professeurs, voilà, et puis on découvre les associations. Comme je l'ai déjà spécifié, je suis une personne qui s'ennuie assez rapidement. Et donc je m'inscris au club. Je dis l'association, je m'inscris au club A, B, C, D, Échec-IE, Comedy, Radioactive. Je m'étais pas inscrit au BACA, c'est vrai, mais peut-être BDSF, je ne sais plus, Guild, oui, Image. Oui, non, l'inscription à Rise, mais en tant que membre simple. Ouais, non, l'inscription à Rise, tu peux non, ça l'oublier. non mais Oui, l'inscription à Rise, non mais avec tout le monde à signe. Comedy j'ai fait 2 séances, à Guild j'ai fait une table, enfin pas une table, j'ai fait une aventure. Une comment on campagne. appelle ça. Merci, une campagne, j'ai fait une campagne, voilà, j'ai pas fait grand chose, je m'inscris à une quinzaine ou une vingtaine de clubs et associations, je suis à fond. J'en abandonne quand même la plupart de ces clubs, mais je reste au final tout de même assez actif dans pas mal de grosses associations. Forum, en cette première année, Image, très très actif. En décembre arrive le BDE surtout. Et puis voilà, la campagne BDE, bon,
Voilà, j'étais à Inside, excellente liste BDE, hein, doit-on le rappeler, et excellent BDE par la suite. Je spoil, excellent BDE. Donc Inside, c'était le BDE 2016. C'est ça, BDE 2016, campagne fin 2015. Bon, je vais raconter un peu du coup comment ça s'est passé. Donc, j'étais au foot, j'aimais bien le foot, j'aime toujours le foot d'ailleurs, j'en fais un peu encore. On était au foot, puis avec d'autres footeux, on se regarde, on dit BDE, ça a l'air sympa quand même, ils sont marrants. Wise, ils avaient l'air marrants, ils avaient l'air sympas. Effectivement, on avait l'impression qu'il était, et il l'était. Hein. Des profils très, très variés, des cooptés, pas des cooptés, mais tous très sympas. Ils avaient l'air vraiment d'aimer animer l'intégration, ils avaient l'air vraiment d'aimer ce qu'ils faisaient. Ça nous a. Et du coup, on était intéressés, on était en mode, ouais, vraiment, BDE, ça a l'air cool, mais vraiment, le rôle de président de BDE, ça a l'air pénible. Ça a l'air pénible, on veut pas faire ça. Il faut qu'on se trouve un président de BDE. Voilà, à l'époque, c'était Nours, le président de BDE. Et vraiment, il avait l'air très très occupé par ça, très très pris par ça. Et il l'était. Ouais. Et il l'était, ça. Donc on se dit, on est au restaurant universitaire, on se dit, il faut un président. Puis là, on se dit, Blanche. Voilà, Sam Gungu, de son nom de famille. Lui, il a l'air. Il est grand, il est charismatique. Enfin, il a l'air charismatique, il l'est aussi. Il a une grande voix, il a l'air à fond, ça a l'air cool. Ce serait cool s'il voulait bien être notre président. On va le voir. Il dit ouais, pourquoi pas, moi c'est vrai que j'avais déjà une idée de liste en tête, on est déjà sur un truc, je vous redis. Il se passe une semaine, pas de nouvelles. Et voilà qu'arrive un petit personnage. Mais qui est ce petit personnage? Comme... voilà, pour faire une référence, Bulle, pardon. Bulle. Aude Julien. Il fait la petite contraction qui me dit les gars, j'ai entendu dire que vous vouliez faire une liste BDE et moi j'ai bien envie d'être présidente de liste BDE. Du coup nous là en mode ah ouais c'est cool, on a une présidente de liste BDE, mais bon on avait quand même demandé à Blanche. Du coup on sait pas trop quoi, mais on est à fond, pas de souci. Du coup il nous dit pas de souci, je vais aller lui en parler. Et donc elle va lui en parler. Et elle revient vers nous en nous expliquant que il avait déjà sa liste et que comme apparemment il y avait une seule liste sérieuse, ce serait quand même plutôt cool si on pouvait faire 2 listes. Et donc on monte notre propre liste de l'autre côté, donc avec une base un peu fouteuse et bulle. Et puis on se dit, bon, le BDE, on fait l'analyse un petit peu de ce qui s'est passé sur les années d'avant. On remarque qu'il y a souvent une liste un peu plus cool des contrats qui est plus forte en animation, puis une liste qui a l'air un peu plus sérieuse. Puis on remarque aussi que c'est la liste qui a l'air un peu plus sérieuse qui gagne. Voilà, et du coup on se dit on va la jouer stratégique. Et on se dit on va recruter des membres qui viennent de différents horizons. Donc on cherche à recruter un petit peu du côté du Baka. Voilà, c'est comme ça qu'on a Cham qui nous a rejoint. C'est comme ça. Guild, Darkling qui nous rejoint. Kouchas, ça vous connaîtrez peut-être pas, je suis même pas sûr que vous connaîtrez les autres pseudonymes. Kouchas, Venom qui nous venait de LAN Party, voilà. Chercher à avoir des profils un peu différents pour toucher un peu tout le monde. N'ayons pas peur de le dire, il fallait toucher aussi les étrangers. Les étrangers, donc on recrute Balek Soltani, Poyo. Enfin on recrute, ils sont motivés aussi de base. Hein. Je précise quand même, on vient pas leur taper. Il n'est pas resté très longtemps au BDE. Il n'est pas resté très longtemps au BDE. C'est sûr. Ah, spoil, ils ont gagné. Hein, donc, très stratégique la campagne. On se dit qui a gagné sur les dernières années. Toujours ceux qui font des éco-cups. Donc, on fait des éco-cups. Voilà, un petit peu. Spice n'a pas fait d'éco-cups. Spice a perdu. Pas d'éco-cups Spice? Il n'y a pas d'éco-cups Spice. Les éco-cups rouges, c'est quelle liste? Explicite. L'année d'après. Pardon. Spice avait collé leurs stickers. On fait pas de stickers parce que les équipes qui ont les listes qui ont des stickers perdent. On fait pas de stickers pour cette raison. Ils collent eux leurs stickers sur des éco-cups. Donc la campagne s'amorce bien, nous on s'entend bien avec Spice, on fait même une soirée avant la campagne ensemble, juste entre listes. Quand soudain arrive Conifère. Qu'est-ce que c'est que Conifère? Conifère c'est une liste BDE aussi, qui est remplie de personnes qui n'ont pas l'air franchement sérieuses comme ça au premier abord. Je parle pour les 2e année et 3e année surtout. C'est des gens qui sont fun, hein, pas de soucis, c'est des gens que j'apprécie. Hein, mais tu les vois pas président de BDE, secrétaire général de BDE, clairement, c'est pas cette vision-là que t'as. Néanmoins, ils annoncent qu'ils vont faire des rallyes, ils annoncent qu'ils sont sérieux. Et stratégiquement, quel est ce qui s'ensuit? On se dit, toutes les voix du Baka, de Guild, un petit peu de cette partie-là de l'IE, elle va partir pour eux.
Et on se retrouvait embêté parce que toutes les voix du bar de fanfare partaient vers Spice. Et qu'au final, du coup, il restait plus beaucoup de voix. Du coup, nous, à Inside, on était très, très, très inquiets. Bon, ça a duré une semaine. Au bout d'une semaine, bon, on s'est rendu compte que... C'était des gros branlos. Pas forcément des gros branlos, mais qu'il y avait un manque de sérieux, ce qui a pu poser des problèmes par la suite. Hein. Les 1A de Conifère étaient, je pense, pour une partie à fond. Les 1A, ouais. Vraiment avaient envie de faire quelque chose de sérieux. Mais pour moi, Conifère a quand même réussi à faire des choses assez sérieuses. Leur rallye était, était plutôt sérieux. Ouais. Et nous, pendant que nous-mêmes étions en rallye, c'était un soutien. Hein. Ça pouvait être un soutien, le rallye Conifère en parallèle. Surtout quand tu as ce moment dans ton rallye taxi qui consiste à faire le taxi pour les I1. Et que tu apprends que tu as une voiture, tu as 4 voitures, il y en a une qui est tombée en panne, l'autre qui a percuté un poteau, là tu as 2 voitures, que la moitié de tes conducteurs sont trop alcoolisés pour prendre la route, toi tu es stressé derrière ton combiné téléphonique, et là arrive Conifère pour te requinquer le moral, faire des jeux de plateau à côté de toi. Merci à eux pour ce moment qui m'a permis de ne pas mourir d'une crise cardiaque lors de ce premier rallye. Campagne stressante, indécise. De mon point de vue c'était indécis, arrivent les élections. Premier tour, Spice est devant. Chaque année. De 10 ou 15, 20 voix. Fox se veut rassurant. Fox donc était un petit peu un des seuls deuxième année. Enfin, on avait assez peu de deuxième année. C'est ce qui rapprochait le plus de celui qui avait déjà fait une campagne sérieuse vu qu'il était au BDE Wise, même s'il n'avait pas fait la campagne sérieuse avec Wise. Il nous dit, vous inquiétez pas, les gens qui votent pour nous, c'est des branlos, ils se sont pas levés ce matin pour voter. On est légèrement rassurés, et c'est-à-dire que c'est vrai, tous les footeux, évidemment, qui votaient pour eux, se sont levés à midi juste avant de partir au match pour voter à 13h30. On a même des gens de la liste qui s'étaient pas réveillés et qui ont voté dans l'après-midi. Et grande joie en ce monde, pour nous en tout cas. Ouais, pas pour tout le monde. Inside et du BDE, le meilleur moment, je pense, le meilleur moment associatif pour moi à l'IE. Et peut-être le meilleur moment tout court à l'IE, cette élection en tant que BDE, un peu sympathique et agréable. Et donc le BDE qui rythmera une grande partie de ma première année et demie à l'école. Ouais, clairement, oui. Bon, en parallèle, je m'active à Image, je m'active dans pas mal d'associations où je récupère différents postes. Je répète beaucoup Image parce que c'est vraiment l'association dans laquelle je me suis beaucoup investi avec l'Inédite. On a refait les pubs, on a fait la plaquette alpha où on a essayé de dynamiser un peu la boutique en elle-même. On a essayé de faire des goodies un peu différents. Oui. Certains sont sortis, d'autres non. D'autres ne sont jamais sortis. D'autres sont restés dans les cartons et c'est tant mieux peut-être. Et c'est peut-être pas une si mauvaise chose. Voilà, qui voulait de préservatifs avec la photo du directeur dessus. Moi je le voulais. J'ai été brimé. Voilà, j'ai été brimé. Si vous entendez mon mandat d'Image, si vous écoutez ça, vous m'avez brimé. Et pour parler un peu des cours aussi, de la scolarité, bon. Oui, voilà, parce que mine de rien, tu vas à l'école pour suivre des cours initialement. Voilà, je sais que, enfin, je suis les cours de maths. Je sais que c'est pas ça que je veux faire. Je sais que ça m'intéresse pas. Ouais, parce que là, nous, le moment où on arrive, l'NCE, il y a que la première année qui est du tronc commun. Les options commencent directement en deuxième année. Donc, avant, c'était pas le cas. Avant, le S3 était également du tronc commun, si je ne m'abuse. L'année juste avant, oui, je crois. Donc voilà, vraiment, le choix, là, tu dois vraiment le faire à la fin de ta première année. Il faut réfléchir en première année. Et moi, bon, l'informatique, vraiment, on en a vu que les bases. Vraiment, on en a vu la base de la base. Hein. Ouais, en première année, c'est l'objectif. Moi, je connais. Enfin, j'avais vu le Python en prépa, mais vraiment, on l'avait survolé. En première année, t'as les bases du système Linux, t'as le bash. T'as vaguement un cours de web, mais bon, je ne vais pas en parler de ce cours de web. Le cours de C. T'as vaguement un cours de réseau. Le cours de réseau m'avait intéressé, étrangement, parce que c'est pas non plus ma tasse de thé, il m'avait intéressé. Il est intéressant, mais malheureusement, il est dépassé. Voilà, et puis il y a le cours de programmation impérative, surtout, qui était... Alors, il est dépassé, mais c'est peut-être quelque chose qui manque, parce que j'ai fait 1 ou 2 cours comme ça. C'est un peu l'histoire de l'informatique à l'NCE. C'est pas primordial, ça ne sert à rien. Hein. Enfin, ça ne sert un peu à rien, mais déjà qu'on perd le français, on perd la philo, on perd
Tu peux tout ça, avoir un peu d'histoire de l'informatique, ça pourrait être intéressant quand même en background. Je trouve, hein, c'est mon point de vue. Après, c'est peut-être aussi parce que je suis pas forcément très très technique que ça me plaît d'avoir un peu ça. Mais bon, pourquoi pas. Et c'est peut-être pour ça que ce cours m'a intéressé. Et donc, pour dire, bon, les maths, je vois bien que pas trop, hein, ça va pas être ça. Et je me dirige en deuxième année vers, je me demande plutôt, soit c'était maths appliquées, donc là pas du tout, soit c'était GIN, non IN, interaction numérique. Et la même chose, c'était pas trop ça, donc je me rabats un peu sur le troisième parcours qui était un petit peu, à l'époque, peut-être encore aujourd'hui, le parcours un peu fourre-tout, qui est le parcours génie logiciel. Parcours génie logiciel, oui. Parcours génie logiciel. Bah, c'est plus vraiment fourre-tout maintenant, parce qu'il y a le parcours HPC, Ouais, puis, calcul haute performance pour les très vieux qui nous écoutent. Et je crois qu'il y a encore un autre parcours qui va envisagent sortir. ils envisagent de créer un parcours machine learning, oui. Machine learning. Donc voilà, machine learning qui s'intuit aussi dans le génie logiciel un petit peu à l'époque. Qui s'appuie un peu sur maths appliquée et génie logiciel. En fait. Voilà, donc voilà, génie logiciel où je fais vraiment des yeux qui n'ont rien à voir ensemble. Qu'est-ce que c'était cette matière qu'on faisait en TP je sais pas si tu te souviens. On était ensemble. Oui. Oula. Avec Monsieur Auger. Bah, il y a eu middleware. Non, c'était pas middleware. Ah, tu penses à système d'exploitation 1. Je pense à SE1, SE2, tu penses à SE1, SE2. Un très bon moment, voilà, donc SE, il y a génie logiciel aussi, où là vraiment, bon, très différent. Surtout que le cours de SE, avec le recul, c'était un excellent cours, vraiment. Je ne sais pas. je suis bien incapable de le dire. Sur le moment, on était très perdus parce que malheureusement, Yvan Auger, même si c'est une brutasse en système, il manque un peu de pédagogie. Alors, au-delà de ça, moi j'étais perdu parce que j'ai pas fait d'effort de mon côté non plus pour m'intéresser spécifiquement à la matière. C'était pas non plus, enfin, c'était pas quelque chose qui me passionnait, j'ai pas fait d'effort. Je pense que quelqu'un qui est un peu intéressé et qui fait l'effort, il a pas de souci avec. Enfin, il a pas de souci. Il arrive beaucoup mieux à rentrer là-dedans. J'ai quand même validé hein, la matière, je tiens à le préciser, de manière légale, qui plus est, tout à fait légale. Ouais, avec un genre 10 ou 11, un truc comme ça. C'est ça, c'est ça. Deuxième année, donc là, ah non, première année, on est encore en première année. Non, SE1, c'était déjà en 2 ans. Donc voilà, donc on arrive en deuxième année, mais avant d'arriver en deuxième année... Il y a un stage. Encore avant, bon, j'ai toujours eu un père surtout, enfin des parents, mais surtout mon père, qui ont toujours poussé pour que je fasse dans mes choix d'études. Il m'a dit, Alexandre, bon, les maths c'est pas ta passion, l'informatique, le développement en lui-même c'est pas ta passion non plus, bon, il va falloir faire quelque chose. T'aimes l'associatif, c'est bien, bon, le BDE, bon, t'es gentil avec le BDE, mais bon, ce serait bien, c'était peut-être un peu plus sérieux. Fais la junior entreprise. C'est comme ça. C'est comme ça qu'arrive Diez dans... C'est comme ça qu'arrive Diez, parce que moi, ma première année au BDE, je passe ma première année à dire Diez, ils s'intègrent pas, ils font pas d'efforts, ils méritent pas les points assos qu'ils ont. Voilà, je suis ce connard qu'on n'aime pas quand on est un Diezman. Et je me dis, ah, écoute, pourquoi pas. C'est vrai que j'ai touché un petit peu à toutes les assos, de près ou de loin, souvent de loin, parfois de près, parfois de très près. T'as pas du tout touché à Verizon. Si, j'étais membre. De très loin, ça compte. Tout le monde est membre de Verizon. Pour utiliser les services, faut être membre. Je connais le nom du Chan IRC. Tout le monde le connaît aussi. Non, tout le monde ne le connaît pas. Non, tout le monde le connaît Petit pas. sondage maintenant sur le live. Oui, mais les jeunes, ils savent même pas ce que c'est IRC, donc voilà. bon. Eh bah ouais, bah écoute, voilà. Si tu fais un sondage sur la promo, écoute, je fais un sondage au sein d'Inside, voir qui c'est, si tu veux, je peux. Mais ils savent pas non plus ce que c'est IRC. Voilà, bref. De près ou de loin, disais-je. Et je m'y intéresse, je me penche dessus, et c'est vrai que c'est un autre univers, hein. Diez, on te parle d'études, on te parle de contact avec des entreprises, t'as des clients qui sont des professionnels. Ouais, c'est sérieux. T'as un CA de plusieurs dizaines de milliers d'euros. L'année après moi, ils ont fait, je crois qu'ils ont fait 20 ou 30 000 euros de chiffre d'affaires. Et ils se sont pris un avertissement de la part de l'entité qui surveille les CNJE parce que c'était une baisse. C'est une baisse, et pourtant c'est beaucoup, hein. Pourtant c'est beaucoup. Et c'est un tout nouvel univers, en tant que personne qui s'ennuie, toujours, je le répète. Je me plonge dedans et j'aime beaucoup ça. Je suis en deuxième année, enfin, je compte entrer... C'était quoi ton rôle à Diez ? Au final, j'étais responsable commercial et chargé d'études sur certaines missions. Au final, j'étais responsable commercial. Et donc à l'époque où j'arrive, donc je vais essayer de rentrer en deuxième année parce qu'il y a des épreuves, il faut assister à des formations. Et à l'époque, il n'y a pas de deuxième année qui font ça. Il n'y a que des premières années.
Enfin, l'année d'avant, en tout cas, il n'y avait que des premières années et c'était pas fréquent qu'il y ait des deuxièmes années. Donc, très incertain. Très incertain sur si oui ou non je vais être pris, parce que c'est aussi un problème d'être deuxième année. Tu vas pouvoir rester qu'un an, parce qu'après, il y a le départ en stage de 6 mois. Donc voilà. Au final, je m'investis assez, je suis assez bien les formations, je réponds assez bien comment on appelle ça, aux épreuves d'intégration. Et je suis pris en tant que responsable commercial. Et du coup, je m'investis pendant toute l'année et ça se passe assez bien. Au bout de mon mandat, bon, c'est clairement pas que grâce à moi, hein. On a aussi une présidente, Domiti Ayare, Domi, son pseudo Beurette pour ceux qui savent, euh, qui a porté la junior entreprise. Julien Leclerc, Venom aussi, le vice-président et trésorier. Trésorier pour sa deuxième année, qui ont porté à bout de bras la junior entreprise, qui permettent d'intégrer la L30, donc la L30, la liste des 30 meilleures junior entreprises de France, ce qui n'est pas peu. Diez l'avait déjà été, mais il y a eu des problèmes par la suite. On a su, grâce au mandat d'avant et aussi à ce mandat-là, relever ça et revenir dans cette L30, faire un chiffre d'affaires. On a triplé le chiffre d'affaires, 70 000 euros de chiffre d'affaires, des clients contents. C'était top, vraiment super expérience. Super expérience qui par la suite a une grosse plus-value sur le CV. Même encore maintenant, moi je travaille dans le conseil. Je travaille dans le conseil et donc régulièrement, enfin quand je change de mission, on représente mon CV aux clients et le fait que j'ai fait de la junior entreprise, ça les intéresse. Ça c'est encore une plus-value, je le dis. Oui, parce que en règle générale, l'associatif et l'investissement dans les grosses assos, c'est une énorme plus-value pour le CV. Donc là, Alexandre, il fait du conseil, donc forcément, Diez, c'est une plus-value. Moi, je fais plutôt de la technique. Arise, c'est top. Hein. C'est une énorme plus-value d'avoir été vice-président d'Arise. D'une part sur le CV et d'autre part pour les compétences que ça apporte. Ouais, c'est la même chose que si vous faites partie de Security, si cette association est encore active. S'il y a écrit sur votre CV, oh j'ai organisé des CTF, et que vous postulez dans une boîte qui fait du pentest, c'est une énorme plus-value. Au final, quand on sort d'une école d'ingénieur, certes, il y a des différents. Enfin, il y a l'école. Voilà. Est-ce que tu es groupe A, groupe B, groupe C dans ton école, voilà, d'où elle. Si tu sors de Polytechnique ou si tu sors de Polytech Tours, c'est pas la même chose. Mais entre deux écoles de groupe B, voilà, comme le groupe B dont l'ENSIE fait partie au moment où je parle, tu le sais c'est la première fois que j'entends parler de cette histoire de groupe d'école. Groupe A, c'est les très grandes écoles, c'est Polytechnique, c'est Centrale Paris, c'est entre autres. Quelle différence? Et la différence sur le CV, ça va être votre implication associative. Les projets aussi personnels que vous avez pu faire, mais donc voilà. Et donc Diez, grosse plus-value en deuxième année, et on finit par arriver à la troisième année où là, vraiment, j'ai compris que l'informatique c'était non, les mathématiques c'était non. Je ne fais pas de double diplôme, je ne fais pas de master non plus. Je reste tranquillement à l'ENSIE en parcours organisation des entreprises. Très honnêtement, à l'époque où je l'ai fait, ce parcours, il y avait 2 UE qui étaient organisation d'entreprise, sinon j'ai fait intelligence artificielle, qui était très sympathique. R2IA, oui, c'était le cours. R2IA qui était très sympa, et peut-être UE de maths avec Monsieur Wattel, qui était en 2 parties. Optimisation. Optimisation, oui. C'est pas vraiment des maths, mais optimisation 1 et 2, j'avais beaucoup aimé. J'ai jamais autant aimé les maths que avec cette UE là, parce que vraiment, déjà elle est utile en informatique, tout simplement. Et elle permet de se rendre compte de certaines choses, de visualiser mieux certaines choses, ça donne un recul. Et donc les 2 UE d'organisation des entreprises, peut-être 3, à la limite, avec le truc entreprendre, pas le challenge entreprendre, très bien. Le tronc commun, non? Ouais, le tronc commun en début d'année, là. La semaine entreprise, voilà. Ah oui, c'est à ne pas confondre avec le challenge projet entreprendre qui, lui, enfin moi, que je trouve très bien. Mais la semaine entreprendre qui a disparu, je crois, la semaine entreprise qui a disparu parce qu'elle elle était nulle, voilà, pour déjà, le dire. J'ai mis un jugement de valeur, elle pue la merde. Non, vraiment, si la personne qui organisait, je lis maintenant, j'ai pas peur de me griller. Voilà, je suis un homme qui a des valeurs, je suis un homme qui a des convictions. Non, elle était organisée par des personnes qui se foutaient de la gueule du monde, avec des outils. C'était horriblement dépassé, surtout. Les gens se présentaient à la pointe de la technologie, à la pointe de l'enseignement, alors qu'ils étaient vraiment néant, tant en termes de pédagogie que technologie, que de termes de contenu enseignement. Voilà, c'est mon coup de gueule. Ouais, non, mais c'était redondant avec une UE de S1 maintenant. S1 ou S2 pour nous? L'UE Césime, là. Ouais.
Voilà, une UE de S1 Césime où en gros c'est une UE d'économie où les gens doivent gérer un hôtel. On était surveillé par un Voilà. mec dont le portable vibrait et sonnait parce qu'il était en train de jouer à un jeu pendant qu'il nous Tu parles surveillait. du jeu d'entreprise. Là. Oui, je parle d'une jeu d'entreprise. Et quand nous, on discutait entre nous, quand ils nous donnaient nos résultats, alors que les résultats, on les avait déjà, hein, quand on discutait pour les analyser, les résultats en plus. Hein. Ils nous disaient de nous taire. J'aime pas quand on me dit de me taire, je sais pas si ça s'entend. Ouais. Je sais pas si ça s'entend que j'aime pas quand on me dit de me taire. Bref, je n'ai pas aimé cette UE et les gens qui l'ont fait ont disparu de l'NCE depuis et j'en suis bien heureux. Donc le reste des enseignements, organisation des entreprises, bon, c'est un survol de ce qu'est le management, de ce qu'est la gestion de projet. Ça ne suffit pas si vous voulez en faire plus tard. Il faut faire des MOOC à côté, ce que j'ai fait. J'ai fait un MOOC à ce sujet à côté. Et j'ai fait aussi un petit peu de... Bon, c'était pas des MOOC, c'était pas des projets personnels, mais j'ai une investigation personnelle sur ce qu'est le management, sur ce qu'est la gestion de projet que j'ai vu aussi avec Diez. Parce qu'à un moment, quand vous voulez rentrer dans le monde professionnel, il faut un investissement personnel pour progresser. Il faut s'intéresser à ce que vous faites. Je dis pas de vous intéresser à des choses que vous aimez pas pour faire un travail que vous aimez pas. Enfin, intéressez-vous à des choses et vous saurez ce que vous voulez faire comme travail. Mais voilà, c'est ça. Et puis, mine de c'est- rien, c'est un truc que vous risquez de faire pendant toute votre vie. Alors, certes, on a un diplôme qui nous permet vraiment de, si on veut changer de voie, vaguement changer de voie, on peut, quoi. Oui, parce qu'on dit l'NCE c'est une école d'informatique. Alors oui, l'NCE c'est une école d'informatique. Mais déjà rien que sur le diplôme, c'est aussi une école de mathématiques et d'organisation des entreprises ou sciences de l'entreprise, je sais plus. Si vous voulez, si vous êtes passionné, si vous avez des compétences dans une autre branche et que vous dites quand même je suis diplômé ingénieur, même si ça n'a rien à voir, c'est encore une fois une plus-value. C'est encore une fois, ça met en valeur votre profil. N'hésitez pas à faire autre chose en sortant de l'NCE. Faites attention tout de même, mais n'hésitez pas à faire autre chose. Et de toute façon, même si vous vous plantez, même si vous n'avez pas un succès financier, parce que c'est important pour vivre quand même, vraiment, si vous n'avez pas un succès financier qui vous permet de vivre, de survivre, vous avez un diplôme d'ingénieur qui vous permet de retomber sur vos pieds. Et un diplôme d'ingénieur qui est bon. Celui de l'NCE, je tiens à rappeler, on n'est pas n'importe quelle école d'ingénieur non plus. Voilà, puis c'est un peu l'objectif d'Afterlife, c'est un peu l'objectif du podcast, c'est de montrer aussi que on sort tous avec le même diplôme, mais aucun ingénieur NCE ne fait la même chose qu'un autre, quoi. On est tous différents, on est tous uniques, quoi. Et c'est pas parce qu'on ouais, c'est magnifique. C'est pas parce qu'on a le même diplôme qu'on doit se cantonner à une chose. Typiquement, au hasard, je travaille dans le cinéma aujourd'hui. Voilà. C'est exemple simple. Bah oui, voilà. Non mais. Moi, je suis dans le conseil. Je fais ni des maths ni de l'informatique. Donc, clairement, ne vous cantonnez pas à une chose parce qu'on vous a dit que c'était bien. Faites ce que vous avez envie de faire et ayez pas le courage, mais peut-être un peu le cran de tenter d'aller voir autre chose, quoi. C'est bon, mais c'est vrai, hein, c'est pas que du pipeau. C'est pas que du pipeau, car le pipeau n'a pas sa place dans la bouche de Teach. Dans la mienne, peut-être un peu plus. Hein. Oh oui. Oh oui. Avouons-le. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je termine quand même, il faut finir. Oula. Bah ouais, la 3A. Il faut finir. On se rapproche de la fin de ta fin de ta scolarité, là. Arrive l'adieu, la soirée d'adieu aux anciens. C'est triste, voilà. Hein. Moi, je suis très triste. Je m'en souviens pas, j'étais bourré. Bon, après, j'étais triste aussi à la dernière soirée de Noël du BDE Inside. C'est un peu des moments émouvants. C'est la fin d'un cycle, quoi. Et là, moi, je me retrouve donc à 3A. Yes, j'ai pas les rattrapages. Moins yes, j'ai toujours pas fait l'étranger. Et j'applique la stratégie, ne faites pas ça. Si vous avez l'occasion quand même de faire un semestre à l'étranger ou un double diplôme étranger, c'est bien. Je fais 2 mois en stage linguistique à Madrid, qui plus est, je me suis pas déplacé très loin. L'Espagne en plus, c'est pas non plus ce que je connaissais. Enfin, je connaissais un peu l'Espagne. 2 mois, voilà, le matin, 4 heures d'espagnol. J'ai néanmoins beaucoup progressé en espagnol. Je mets maintenant sans honte que je parle espagnol sur mon CV. Alors, je dis pas que c'est courant, hein. Mais vraiment, ce que j'avais vu en cours, c'était de la gnognotte. Voilà, jamais utilisé des expressions de vieux. Ouais. Depuis le début, t'as entendu 4-5 expressions un peu vieillottes. Du coup, j'ai plus peur maintenant de mettre espagnol. Donc, je fais 2 mois et par la suite, j'avais directement un stage dans une société de conseil parisienne, à peu près 1000 employés, qui fait la cybersécurité, du conseil IT et du business consulting. Du business consulting, qu'est-ce que c'est? Tu fais de la gestion de projet. Voilà, tu fais de la gestion de projet pour des entreprises qui s'embêtent pas du coup à recruter. Voilà, ils te prennent pour un temps défini. Un projet, c'est quoi? C'est 6 mois, 2 ans, 3 ans, parfois un peu plus quand même, en fonction des projets.
Ils te prennent pour un temps défini, toi tu as des compétences, des capacités. Mais je reste une personne très attachée à l'NCE, c'est aussi pour ça que je fais cet Afterlife. J'ai continué à venir à l'école pour les soirées un petit peu après. J'ai suivi l'intégration de... Quand moi j'étais en début de 4A, il y a un petit peu. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait quand on est à l'NCE, enfin quand on était à l'NCE après l'NCE, voilà, est-ce que ça s'arrête? Oh non, il y a IRC, voilà, ce sera ma première réponse. Non, il y a IRC. Non, il y a Discord aussi, qui permet de garder des contacts. Et non, il y a une association qui s'appelle NCE Alumni, anciennement A3IE. Voilà, je suis dans le futur, voilà, c'est pas encore, vraiment anciennement. On est dans le futur, l'asso C'est pas s'appelle encore vraiment A3IE au moment où on parle. A3IE, mais quand j'en parle, je dis quand même NCE Alumni. Parce que A3IE, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire? Non! Ça veut dire Association des ingénieurs de l'IE. Je suis même pas sûr que ça veut réellement dire ça, je dois le dire, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, et donc je me dis, la 3IE. Je me penche sur ce qu'est la 3IE, parce que la 3IE, ils avaient fait une soirée à l'inté, qui était néanmoins sympa, une activité un petit peu sympa. On avait vu le président et d'autres membres dans une unité d'enseignement qui s'appelle peut-être encore PIMA. C'était. Il y avait Jérôme, il y avait... Ah bah j'ai aucun souvenir de ça. Il y avait Jérôme, il y avait Unex, puis il y avait Matters aussi, hein. Mais il y avait Jérôme. D'accord. Je m'en souviens. Non, Jérôme il était en PIMA, il était pas en projet web. Non, oui, Jérôme. Parce que Matters, donc avec Unex, était aussi en projet web. La 3IE, bon, quand même, on va aller voir ce que c'est. On n'entend quand même pas beaucoup parler, à part ça. Et donc, voilà, je dis. Je sais plus comment je fais, mais. Avec Ouzbek, donc Alan le Montagnier, donc un autre de ma promotion, on se retrouve à la première réunion post remise des diplômes, de la 3IE. On en parlait un peu entre nous aussi. Je me souviens plus. J'ai amont. oublié ça. Parle-en parce que j'ai oublié. Bah, on a juste fait en sorte de revivre le chan à 3IE sur IRC. On a C'est là que ça part. on a récupéré les droits dessus et on a commencé à en parler à peu près à ce moment-là, si je ne m'abuse. Parce que oui, à la RDD, effectivement, je crois que c'est la RDD. Donc Jérôme, président de la 3IE, je veux dire à l'époque. Mais, promo 80 et des poussières. 4 ou 6. Donc il présente la 3IE. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'on se dit, c'est vrai que c'est intéressant. Et moi je le dis à Jérôme à l'époque, on sera à la prochaine réunion. Non, du coup, si je lui dis qu'on sera à la prochaine réunion, c'est qu'on en avait parlé avant. Je pense qu'on en a parlé avant. Ah, c'était vaguement. Et donc nous on essaie de faire un état des lieux comme ça, nous de notre côté, de ce qui se passe à la 3IE, comment à partir du site, hein, 3IE.org. Le petit nom du site. Subtil, toujours. On essaie de voir, et puis on a des idées. On dit il faut qu'on puisse faire passer nos idées, donc il faut qu'on puisse s'impliquer réellement, pas juste qu'on passe nos idées, voilà, et qu'on fasse ça. Donc on arrive. Et on arrive à cette réunion, donc il y a Alan le Montagnier, donc Ouzbek en physique, et Nounours, donc président du BDE quand moi je suis arrivé, qui est finalement sorti dans la même promotion que moi, Florian Dufour-Rive, qui est en vocal. Et voilà, les anciens nous expliquent que le plus jeune d'entre eux c'est un promo 2000, et qu'ils ont du mal à continuer à maintenir l'association, qu'ils ont du mal à continuer à dynamiser l'association, parce que maintenir l'association, ça ils y arrivaient encore. Dynamiser l'association, parce qu'évidemment le contact avec les jeunes de l'NCE, quand le plus jeune c'est un promo 2000, c'est compliqué, c'est pas évident. Forcément. Quand t'es un chef d'entreprise, t'as aussi d'autres choses à faire, d'autres choses à penser. Quand t'as ton troisième enfant qui vient de naître, t'as aussi d'autres choses à penser, c'est compliqué. Et donc ils étaient bien contents de nous voir arriver. Et ils nous ont dit, vraiment, si vous avez des idées, portez-les, faites-les. En nous prévenant, en disant, attention, ne vous lancez pas trop non plus entre autres choses, parce qu'il faut que vous puissiez les porter vous-même, vu qu'il n'y a pas forcément énormément de gens derrière. Et puis bon, avec Alan, on se dit, c'est dommage quand même, et on vient taper sur tous les gens qu'on connaît qui pourraient être un petit peu intéressés. Donc il y a Teach ici, mais Teach était déjà intéressé, simplement comme il était en province, enfin comme il est en province, peut-être un peu plus compliqué d'être présent. C'est pour ça qu'il n'était pas venu à la. C'est pour ça que t'étais pas venu à la première. Oui. Ok. La première réunion. Mais par contre, j'ai appris qu'il y avait moyen d'être en vocal. Ça aurait pu être sympa que je sois en vocal. Mais... Voilà, il y a Azerty qui était déjà intéressé mais qui pouvait pas venir. On a tapé un peu dessus, il a fini par être intéressé. On a réussi à convaincre quelqu'un de la promotion d'avant, Winter.
Puis on a essayé aussi avec moi, ma présidente de BDE, Bulle, avec Cham. Mon BDE, c'est vrai que je m'appuie un peu plus moi sur BDE, des gens qui ont été investis à l'école. Ouais, hein, voilà. C'est des gens avec qui tu as eu l'occasion de travailler. Voilà, mais attention, c'est pas parce qu'on n'a pas été investi à l'école qu'on ne peut pas l'être à la 3IE. Hein. Très important. Et donc bah là, on est en train d'essayer de redynamiser, de faire vivre un petit peu ce qui se passe en dehors de la région parisienne et même ce qui se passe dans la région parisienne. On a de la chance aussi qu'avec le nouveau directeur, monsieur Prével, Laurent Prével, de son nom et de son prénom et de son pseudo, son pseudo a été prononcé dans cet Afterlife. Oui. Voilà, à vous de le trouver. Voilà. Son pseudonyme, qui est devenu directeur et qui était vice-président jusqu'à l'année dernière. Ça permet un contact qui est fantastique aussi hein, avec l'école. Donc on a une occasion de faire vivre tout ça. J'espère que si vous écoutez cet Afterlife dans quelques mois, quelques années, vous vous direz bah, de quoi il raconte, la 3IE, NCE Alumni, ça se porte bien, on entend parler, ils font des choses. Voilà, je l'espère et j'en suis aussi convaincu. Je suis aussi convaincu que si vous entendez ça dans quelques mois, c'est ce que vous pourrez vous dire. Ouais. Et on en est là. J'ai pas beaucoup parlé de ma vie professionnelle. Non, mais après, est-ce que c'est... On peut éventuellement parler d'éventuelles anecdotes que tu aurais à partager avec des profs de l'NCE, parce qu'on n'a pas du tout parlé des profs. Après, peut-être que tu n'allais jamais en cours et du coup, tu connaissais pas j'allais quand même un peu plus en cours, je pense que beaucoup d'IA. Je dis pas que j'étais beaucoup attentif. Non, j'ai menti. Quand j'ai dit que j'allais plus en cours que beaucoup d'IA, j'étais en train de réfléchir. En première année, j'allais beaucoup en cours. En première année, j'allais quasi à tous les cours. Des professeurs. Évidemment, j'ai des professeurs qui m'ont marqué, pas forcément dans le cadre des cours. Monsieur Urbain, vous l'avez pas connu, si vous êtes plus jeune que moi. Xavier Urbain. Un professeur... Voilà, vous n'étiez pas aussi fort que lui, vous étiez un nul, voilà. Alors, il avait une façon à lui de dire les choses, mais c'était motivant mais aussi. Il était très bienveillant au final. Oui, il n'était pas dans la sanction du tout. Même si il était dans la critique, mais pas dans la sanction. Il y a des élèves qui supportaient pas ça, il y a parce que chacun a sa sensibilité, encore une fois. Voilà, qui supportaient pas, mais pour ma part, moi j'adorais aller en cours. Informaticien pur et dur, très amusant, Monsieur Forest, bien entendu. Sur lequel j'ai une anecdote, bien évidemment. Voilà, quand je le disais, j'étais à Image, j'étais à l'Inédit. L'incroyable anecdote. J'étais à Image et à l'Inédit. Titch était là d'ailleurs pendant cette anecdote. L'Inédit, j'étais derrière le comptoir, voilà, j'étais trésorier, j'avais trésorier de l'Inédit à l'époque. Puis bah, j'étais en train de travailler, quel menteur. Je devais être en train de jouer à Skyrim, peut-être, un The Elder Scrolls 6. 5, The Scrolls 5. Et d'ailleurs, on sort de l'E3 2019 et pas merci Bethesda de m'avoir hypé à l'E3 2018 avec The Elder Scrolls 5. Putain, 6, j'y arrive pas avec les nombres. Et de rien avoir sorti cette année, pas merci du tout Bethesda. Je vais être en train de jouer. Et là, j'entends une voix. Parce que quand on est dans l'arrière-boutique, quand on est dans la boutique, derrière le comptoir, on ne voit pas qui rentre. Et j'entends une voix qui, me semble-t-il, est celle de Mooks. Un autre I, qui était qui a un an moins que moi. 2019, a priori. Normalement, si tout se passe bien. Si tout va bien pour lui. Maxime. Thierry. Ouais, bah ça a été mon coloc pendant un an et les poussières. Donc. Et j'entends cette voix qui dit qui y a là-dedans? Qui c'est qui y a là-dedans? Voilà. Et moi, en bon con. Mais non, en tant que personne directe dans ses relations, je lui réponds y a ta mère. Voilà, bon. Puis bah je garde les yeux rivés sur mon Skyrim. Et puis moi genre je la tête. Et là puis je me dis attends, bon, c'est marrant, il est parti, il a pas renchéri, ça m'étonne de Mooks, tu vois quand même. Mooks, il est un petit peu il a de la répartie, il sait tchatcher quand même. Bon, mais bon. Voilà. Et là il y a Titch à côté de moi, je sais plus de quoi, tu me bouscules l'épaule. Je fais Senseo. Et là je fais quoi? Je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et je lève pas les yeux. Je fais Puis là je lève les yeux vers Titch, vers ma gauche. Et je vois une personne du coup en face du comptoir. Et il s'agissait en réalité de Monsieur Forest. Et donc là, je me décompose évidemment sur place, je me confonds en excuses. Monsieur Forest, heureusement, bonne pomme, qui rigole, qui sait très bien que c'était pas pour lui. Enfin, que si j'avais su que ça avait été lui, je n'aurais jamais osé faire ça.
et qui se marre bien et qui aime rappeler cette anecdote parfois quand je le recroise. Allez, Il le fait. Oui, ou même d'ailleurs quand je ne le recroise pas, une fois, je crois que l'année, c'est quand j'étais parti, Goram qui était dans la boutique, et il est rentré dans la boutique, il a fait bonjour, on risque pas de me parler de ma mère aujourd'hui. Donc voilà, voilà, petite anecdote, j'ai dit ta mère à un prof sans le vouloir. Et je m'en excuse encore, si me dit parce que Monsieur Forest est aussi un de mes profs préférés. Il donnait des cours de la matière dans laquelle j'ai les meilleures notes, qui est la logique. Et puis aussi un prof qui sait être très sympa en dehors des cours. La coinche, hein, notamment le café, tout ça, tout ça. Ouais. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Comme d'habitude, on a fait C'était l'objectif. pas mal le tour. L'NCE, l'associatif, les cours, la pédagogie. L'après. Le pro un peu moins. Le pro c'est plus récent. Je fais du conseil. Arrête de rire immédiatement. Je fais du conseil. Bon, et ben voilà. Merci Teach d'avoir pris le temps de venir, de te déplacer jusque dans ma banlieue sud parisienne, ici à Vanves. En conclusion, est-ce qu'il y a une question que tu voudrais me poser à moi? Tiens, si. C'est bon, c'est un peu un classique, c'est un peu basique. Ça peut paraître incommun, mais si tu avais un souvenir de l'NCE qui, pour toi aujourd'hui, est un bon souvenir de l'NCE, qu'est-ce que ce serait? Alors ça peut être un moment, ça peut être simplement quelque chose que tu as fait dans une association, ça peut être un projet, enfin tout et n'importe quoi. Mhm. Bah en fait je vais dire juste le premier truc qui m'est venu à l'esprit quand tu m'as demandé. Je pense que c'est la première fois que j'ai pris le micro à Radioactive. Donc ça devait être en octobre 2015, tu vois, c'était le premier live avec Léra. Et Groot m'avait juste proposé de faire l'ouverture du live. Et donc j'étais arrivé et c'est les seuls eux que je vais pas couper du podcast parce qu'ils sont voulus ceux-là. J'étais arrivé et j'ai Groot qui me dit bonjour à tous, c'est Groot pour Radioactive. Et puis lui il hésite pas vraiment, tu vois. Et puis moi j'ai fait bonjour, je suis Teach avec une voix tremblotante et tout. Et bon au final c'était probablement pas terrible comme intervention. Mais bon c'est la première fois que j'ai pris le micro et c'était un très grand moment. C'était pour parler de quoi? Mais c'était juste pour C'était juste introduire l'introduction le du live. Genre, bonjour, alors ce soir on va parler de cinéma, le quiz. Bon, c'était un. De Star Wars, C'était sans peut-être. Non, bah non, Pas le réveil encore. de la force n'était pas encore sorti à ce moment-là. Non, Cette attends. merde infâme. Très bon, beaucoup mieux que Star Wars 8, si je puis me le permettre. Mais moins bien évidemment que Star Wars 9, qui franchement a su sublimer ce début de saga, qui était pas Bien. terrible. Et ben, sans transition, merci. Et ben de rien, et merci à toi. Bon, c'était rigolo. Et bonne soirée à tous. Et bonne soirée. Et c'est mardi.